Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 27 mars 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end, que les énergies n'ont pas été trop fortes. C'était des énergies plutôt samedi où il y avait de l'introspection, réflexion par rapport à des situations. Et puis je pense que dimanche, pour beaucoup d'entre vous, c'était ou la mise en place de 4-5 de cette réflexion. 6, 7, 8, on aura 3 cartes complémentaires. Et ce dimanche, c'était plutôt de la réflexion par rapport à la mise en place ou la mise en place de la réflexion de ce samedi. Lundi, on sera attaché, on sera représenté par la Lune. Et la Lune nous parle de notre sensibilité, de nos émotions, de faire nos vœux, de faire toutes nos demandes. C'est le moment pour ce lundi, puisque comme c'est rattaché à la Lune, et que la Lune sort le soir, quand le silence se fait, c'est à ce moment-là qu'on entend le murmure des âmes et leurs souhaits les plus profonds. On sera associé pour ce lundi au chiffre 2 et au chiffre 7. Donc qui donne le chiffre 9. Le chiffre 9, c'est la résurrection. C'est aussi les fins. Terminer quelque chose, mettre un point final à des situations. Le 2 représente l'union, les associations, la complémentarité, l'énergie yin, qui est l'énergie maternelle, la diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Et le chiffre 7 nous parle d'acquisition. Il élève l'âme. Il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux et les surprises. L'association avec l'union, peut-être une nouvelle rencontre, des personnes qui rentrent dans vos vies pour ce lundi. Ça peut être aussi une histoire d'écoute par rapport à un couple ou d'écoute par rapport à une union ou de concrétiser, ou de déconcrétiser avec le 9 aussi, mettre fin à une union. C'est possible pour ce lundi. Quoi qu'il en soit, si c'est vous qui êtes devant cette vidéo, c'est vous qui mettez fin à cette union. Par contre, si vous et votre autre sont devant les vidéos, peut-être que c'est un arrangement, peut-être que c'est un accord entre vous de mettre fin à cette collaboration. Si on peut l'appeler comme ça. Ça peut être aussi des fins de collaboration professionnelle complètement. On va décrypter ensemble la carte de ce vendredi. Alors, il y avait effectivement le chevalier qui brandissait son épée. Mais il me semble qu'on avait déjà décrypté cette carte il y a quelques jours. J'espère que je ne me suis pas trompée. Si je me suis trompée, vous me le direz. Quoi qu'il en soit, pour tous ceux qui ont vu les roses et le cheval, c'est aller vers son bonheur, aller à la rencontre de son bonheur. Pour ceux qui ont vu le chevalier qui brandissait, il y a une victoire. Vous êtes et vous allez fêter une victoire. Donc, où vous avez dépassé une situation, où vous avez gain de cause dans une autre situation. Pour ceux qui n'ont vu que le cheval, c'est avancer, c'est y aller. Il est temps. Une situation qui se décante et on vous donne la possibilité d'y aller. Je crois que c'est tout ce qu'il y avait. Vous me direz. Il y en a qui ont vu juste le visage de ce chevalier qui sourit. Alors, à la rencontre d'un chevalier, à la rencontre d'une chevalerie, à la rencontre d'une personne extrêmement lumineuse. Et cette personne, vous avez l'impression qu'elle est victorieuse dans sa vie. Il y a comme un sentiment de victoire qui dégage de cette personne. On va regarder ensemble les énergies que nous donne le Béline pour ce lundi 27 janvier 2023. C'est parti, hop, on va décrypter ensemble. Allez, c'est parti. Une élévation, une prise de hauteur, une construction, quelque chose qui se construit, quelque chose qui s'élève, quelque chose qui prend de la hauteur. Quoi qu'il en soit, c'est extrêmement lumineux, cette élévation. C'est peut-être vous qui voulez concrétiser quelque chose par rapport à une construction ou qui prennent de la hauteur par rapport à une situation où il y avait quelque chose à construire.
Ça nous parle d'une famille. Donc, est-ce que vous étiez en train de construire quelque chose au niveau de la famille avec une personne? Est-ce que vous construisez avec votre famille? Ou est-ce que vous êtes en train de créer avec une équipe, hein, ou s'associer euh, pour créer quelque chose ensemble? Quoi qu'il en soit, ça nous parle de finances, ça nous parle d'intérêt financier, ça peut nous parler d'une rentrée d'argent familiale dans la famille. Ça peut nous parler de prendre de la hauteur par rapport à des dépenses familiales aussi, hein, dans la maison, donc peut-être des dépenses à faire pour la maison, redécorer l'intérieur, refaire le toit, je ne sais pas, il y a peut-être des dépenses liées à la maison, ou il y a peut-être des déménagements dans l'air qui amèneraient des dépenses, ou alors c'est une dépense, c'est quelque chose que vous devez dépenser pour vous-même. Il y a comme l'idée de dépenser pour son intérieur, pour soi. Vous avez peut-être pris de la hauteur ce week-end pour vous rendre compte que vous ne misez pas assez, que vous n'engagez pas assez de choses pour vous. Vous misez pas assez pour vous, hein. On vous dit que ça a pris du temps, ça prend encore un petit peu de retard, vous êtes en train de débloquer cette situation afin de reprendre le pouvoir de votre vie. Donc peut-être que vous étiez tout le temps en train de dépenser pour les autres, de donner de l'énergie aux autres, et que vous êtes en train de dépenser pour vous-même, là, pour votre bien-être, pour votre satisfaction personnelle. Quoi qu'il en soit, il y a une opportunité, même si à l'intérieur de vous, il y a encore cette dualité, l'opportunité, elle est là. Donc il y a une opportunité qui nous est présentée ce lundi, même si on est toujours en dualité par rapport à cette opportunité. Peut-être qu'on a peur de prendre cette opportunité. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 27 mars 2023? Et le despotisme là qui est tombé, il y a des personnes ou qui sont en train de briser leur chaîne ou qui sont encore attachées à une situation, hein, une situation étrangère, une situation du passé. Ils vont avoir des nouvelles, mais ces nouvelles que vous allez recevoir, si vous êtes un petit peu dans cet aspect-là d'attendre un courrier, des nouvelles de l'étranger ou d'une personne étrangère, les nouvelles vont peut-être pas être forcément ce que vous souhaitez. Quoi qu'il en soit, il y a une situation où il y a du doute, donc on nous met face à nos doutes, face à nos peurs, face à nos craintes, de ce qui pourrait être compliqué à gérer. On nous y met et on doit faire face parce qu'on doit avancer administrativement sur des papiers, hein, où on doit parler ou écrire ou aller voir des administrations. En tout cas, il y a comme l'idée de devoir avancer dans une situation, mais ça nous fait assez peur. C'est plein de doutes. Ça nous met face à un manque, ça nous met face à une complication quelconque, hein. Peut-être que vous devez faire un crédit financier, vous devez faire appel à des banques, peut-être que vous devez déménager et que vous devez faire appel à des agences, peut-être que, en tout cas, il y a une situation où vous vous posez beaucoup de questions. Il est temps pour vous d'avancer, administrativement parlant, sur ce sujet-là. Et c'est quand même, ça va se débloquer, mais pour le moment, on est encore dans cet aspect de réflexion. Je sais qu'il est jamais facile de finir les choses. Il est jamais, jamais, jamais facile de finir les choses. Et on a un mental qui souvent va vers le plus négatif. C'est-à-dire que quand on doit terminer quelque chose, notre mental va aller vers, si on doit finir un travail par exemple, il va aller vers, mais comment je vais faire financièrement, mais est-ce que je vais retrouver un autre travail, mais vers des angoisses. Si vous devez finir avec une personne, oui, mais est-ce que je vais être toute seule, oui, mais ça va être compliqué, oui, mais comment on va faire pour les enfants, oui. Et en fait, il faudrait modifier ça, enfin, prenez une feuille de papier et marquez dans cette situation qui se termine, qu'est-ce qu'il y aura de positif. Et si vous avez du mal à le voir, demandez à un ami ou à une amie de décrypter avec vous qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette situation. Hein. Si j'arrête ce travail, je serai plus harcelée par mes collègues de travail. Je serai moins stressée parce que mon patron me stresse. J'aurai moins de route à faire, je pourrais faire des économies et vendre ma voiture, j'en ai plus besoin. Voyez, essayez de faire une to-do list des choses positives et vous verrez
que toutes ces questions mentales là sur lesquelles on doit avancer d'une situation hein, qui ne nous convient pas. Hein. Donc il y a une terminus là, hein, entre le 2 et le 7, le 9, ça veut dire c'est la fin. Mais la fin, c'est aussi se donner l'opportunité d'un renouveau. Hein. Il n'y a qu'à ce moment-là qu'on a un renouveau, quand on termine. Hein. On ne peut pas avoir de renouveau si on ne termine pas. Et puis, des fois, les situations, elles ont besoin de prendre du recul. Alors, si vous ne voulez pas complètement finir une histoire, vous pouvez dire, on prend du recul. Chacun prend son appartement où on ne se parle pas, on ne discute pas pendant quelques temps, où on s'éloigne, le temps de faire le point. Ça peut aussi marcher, mais comme ça met une rupture. Et la rupture, ça peut permettre de redémarrer. Mais on ne peut pas redémarrer sans rupture. Hein, ça ne marche pas. Ça marche pas. On peut pas remettre des choses dans le placard si le placard il est rempli. C'est-à-dire que si vous en êtes venu au besoin de finir quelque chose, c'est que le vase est sur le point de déborder. Ça veut dire que ça a été... vous êtes à la limite de ce que vous... après le fait d'avoir été déçu, vous êtes à la limite de ce que vous êtes capable de supporter. Et donc, pour faire table rase de ce qui s'est passé, il faut un stop. Et le stop, c'est la coupure. D'accord ? Après, on peut revoir, mais il faut couper. Parce que sinon, systématiquement, même si on essaye, que ce soit professionnel ou amoureux, ou peu importe, hein, de repartir dans une situation qui ne s'est pas mise en stop, à chaque fois que quelque chose va, on va repenser au passé. Oui, mais il y a eu ça, oui, mais il y a eu ça, ouais. Tant qu'il n'y a pas eu de stop, il faut qu'il y ait ce stop psychologique. Et pour ça, il faut arrêter dans cette situation. Il n'y a que ça à faire. Ici, ça nous parle d'une décision prise. Là, ça peut être accusation ou une décision que l'on prend hein, par rapport à des choses qui nous ont été jalousées, des choses qui ont été difficiles et on prend de la distance. Donc, on prend de la distance avec des personnes qui sont jalouses, on prend de la distance avec des personnes qui parlent trop, qui sont mauvaise langue, un peu des serpents. Hein. On prend la distance. Elle est là, elle est prise. Et la décision de prendre la distance, c'est maintenant. Elle est prise, cette décision. Ok. Là, ça nous parle d'amour, d'étranger, donc de quelque chose de nouveau qui arrive, qui va nous faire vibrer. Ça peut être une personne étrangère, comme ça peut être une personne qu'on ne connaît pas encore, comme ça peut ne pas parler d'une personne, ça peut être une situation. Vous décidez d'arrêter professionnellement, de prendre un petit peu de recul par rapport à votre travail. Il y a un nouveau travail qui arrive, il peut vous faire vibrer. Hein. Il peut être représenté par l'amour. Quoi qu'il en soit, ça parle de cette séparation. Hein, qu'on est en train de faire, que ce soit professionnel, amoureux, ou même une séparation avec soi-même. Si on n'est plus en phase avec soi, avec ce qu'on est en train de se faire vivre à soi, hein, parce que quoi qu'on vit, c'est nous-mêmes hein, qui nous l'infligeons. Sinon, si on n'est pas d'accord avec ce qu'on vit, on n'a qu'à se positionner différemment par rapport à la vie. C'est-à-dire que s'il y a des personnes que vous ne supportez plus, vous avez juste à prendre du recul. Si c'est un travail, faire pareil. Oui, je sais, ça fait peur, oui. Mais on ne peut pas faire autrement que changer les choses. Donc là, ça parle d'une séparation, d'une union qui s'est séparée, ou c'est la séparation qui crée une nouvelle union, même si c'est instable, même si ça fait peur, ça prend un petit peu de temps, mais ça arrive. Hein. Quoi qu'il en soit, quand vous arrêtez quelque chose, il y a forcément quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Peut-être pas dans l'immédiat. Des fois, ça prend le temps. Hein, et ça doit prendre son temps, hein, parce qu'il faut que les choses se terminent, il faut que les choses, elles aboutissent. Hein, il faut que les choses, elles... Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte 1, 2, 3. Pour se réengager, il faut avoir les coups des franches. Et on a les coups des franches qu'à partir du moment où on a stoppé quelque chose. Après, comme je vous dis, on peut revenir dessus, mais sur le coup, il faut stopper. Quels sont l'archange? Quel est l'archange et quels sont les messages de l'archange pour ce lundi 27 mars 2023? Quels sont les messages et l'archange qui nous accompagnent lundi? L'étoile avec l'archange Jophiel. Le rêve devient réalité. Croyez en vous. La fin d'une situation difficile. Hein. C'est en train d'aboutir. Il faut laisser le temps au temps. D'accord? Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce lundi 27 mars 2023? Quels sont les messages
La rêverie et la montagne mystérieuse. La montagne mystérieuse, elle nous annonce un déménagement, ou en tout cas, elle nous annonce d'aller vers des cadeaux, vers quelque chose de différent. Hein. On rêve, et ben il faut arrêter de rêver sa vie. Hein. Il va falloir aller la vivre. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 27 mars 2023. Une carte, s'il vous plaît, pour ce lundi. Hop là. Ben non, c'était pas celle-ci. 27 mars 2023. Allez, on est parti. Les belles lumières. Alors, on nous parle de la lune, d'être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir, d'accord? On nous parle d'un alignement avec soi, d'un rééquilibrage, d'une grande sagesse, d'un bon raisonnement, par rapport à ce que les choses bougent et avancent, d'un déménagement, voilà. Donc là, il est peut-être temps de quitter une situation et vous y avez bien pensé, vous êtes à l'écoute de vous-même et avec beaucoup de sagesse et beaucoup de bienveillance, vous allez quitter cette situation, vous allez y arriver. Hein. Ok, ici ça parle d'une dépendance affective, ça parle de s'élever par rapport à cette dépendance, hein, qui a possiblement une possibilité de prendre de la hauteur. Et ça parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité. Peut-être que c'est un ami qui peut vous aider à prendre de la hauteur par rapport à vos dépendances. Peut-être que vous aidez un ami à prendre de la hauteur par rapport à ses dépendances. Quoi qu'il en soit, il y a une prise de hauteur. La prise de hauteur, si déjà on prend conscience, c'est déjà 70% du travail de faire. Hein, donc c'est plutôt pas mal. Ici, ça nous parle d'une chance, d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Et on nous dit oui. Donc il y a une chance qui arrive cet été, où il y a un renouveau qui se crée cet été. C'est pas mal, c'est bien, c'est bien. Ici, ça nous parle d'une amitié sincère, d'une loyauté. Non, ça parle d'être à l'écoute de soi par rapport à cette dépendance. Et ça nous parle d'une chance qui arrive pour nous aider à sortir d'une dépendance. Ici, ça parle d'un alignement avec soi-même qui permet de s'élever, hein, pour un nouveau départ cet été. Mais il faut en passer par là. Ici, ça parle d'un déménagement avec une personne avec qui il y a une fidélité, une loyauté. On vous dit oui, ça arrive, il y a une avancée dans ce relationnel. Hein. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 27 mars 2023? Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Chaos. S'il t'arrive parfois d'être triste, de vouloir renoncer, je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Hein. Les énergies peuvent être fortes, les énergies peuvent nous mettre à terre, les émotions trop lourdes nous tirent vers le bas. Et c'est à ce moment-là qu'on doit se dire, allez, je me booste un peu, je vais parler à un ami, je fais le 3615 bonheur s'il existe. Ben, c'est peut-être cette chaîne 3615 bonheur, n'hésitez pas, vous écrivez un mail, vous écrivez un message, je vous y répondrai hein, si ça va pas. Et puis on se rebooste et on se relève et on y va. Hein. Pourquoi? Parce que motivation. Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi. On m'a souvent dit que les personnes qui arrivaient à avancer dans leur vie, c'était des personnes qui mettaient une action. Hein. On ne peut pas et rien ne peut nous arriver si on reste sur notre canapé. Et la seule façon, pour moi, et c'est personnel,
de pouvoir arriver à avancer dans ma vie, c'est que je dois être rigoureuse. C'est-à-dire, je me tiens à une rigueur. Tous les jours, je me dis, allez, je me booste. Pendant tant de temps, je me booste. Quoi qu'il arrive, que je sois fatiguée, que je sois malade, que je me booste. Et il y a une situation, il y a quelque chose que je fais tous les matins, quoi qu'il en soit, que je sois fatiguée, pas fatiguée, je le fais. Et du coup, c'est un moteur parce que ça m'oblige à aller de l'avant. Et ça, chaque jour. Si on n'a pas cette rigueur-là dans sa vie, notre vie peut vite être en dents de scie. Mais c'est à nous de le choisir. Voilà mes belles lumières. Nous allons maintenant faire notre prière. Je vais faire une prière pour moi. Je vais faire une prière pour vous. Je vais faire une prière pour toutes les personnes qui vont tomber sur cette vidéo. Afin de pouvoir avoir la force de faire des choses qui ne sont pas toujours confortables. Des choses qui peuvent même être difficiles parfois. Seigneur, Jésus, Allah, Bouddha, Marie, Fatima, mes guides, mes anges, vos guides, vos anges, nos archanges, les maîtres ascensionnés, nous aurions besoin que pour un temps donné, pendant quelques jours, pendant quelques heures, nous puissions avoir la force de voir des situations telles qu'elles se présentent. Nous aimerions pouvoir avoir le courage de changer les choses, même si nous savons que ça n'implique pas que nous. Nous aimerions pouvoir avancer avec beaucoup de bienveillance, en ne s'attachant que ce qu'elle en ressent nous. Ce n'est pas en prenant en compte ce que ressentent les autres que nous pouvons avancer dans nos vies, mais c'est en apprenant à écouter notre âme, à écouter nos émotions, à écouter nos sentiments. Et souvent, quand on est hypersensible, quand on donne trop d'importance aux autres, c'est leurs propres sentiments qu'on écoute, leurs propres craintes, leurs propres peurs, leurs propres chagrins. Il est plus facile d'aller vers les autres et de faire don de soi que de prendre la décision un jour de s'occuper de soi, de prendre enfin sa vie en main. Et peu importe le regard que porteront les autres. L'important, c'est ce qu'ici et maintenant nous sommes venus vivre sur cette terre. Merci de me donner la possibilité de me questionner et de comprendre ce que je suis venu faire. Et qu'est-ce qui est bon et sain pour moi. Merci de m'aider à voir la magnifique personne que je suis, la belle lumière que j'ai. Et merci à toi de m'avoir donné tous les outils nécessaires pour pouvoir y arriver, construire, tomber, me relever et reconstruire de nouveau. Merci à vous de m'aider à voir dans les épreuves des expériences qui me rendent plus forte, plus fort, mais aussi plus ouvert à la différence, aussi beaucoup plus sage pour aider les autres et les conseiller. Merci à vous, merci à la vie, merci de toutes ces opportunités, qu'elles soient épreuves ou qu'elles soient cadeaux, puisque chacune d'entre elles me fait avancer. Merci à vous de me donner la force de m'affirmer, de distordre quand c'est nécessaire et de ne pas avoir peur de dire OK pour ouvrir la porte. Merci à vous d'être ce que vous êtes. Merci à vous de me faire confiance. Merci à vous de m'aider à me faire confiance. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique lundi 27 mars 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée.
Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.